Exode 30, verset 23. Eh bien, prends aussi pour toi des aromates de premier choix, de la myrrhe pure, 500 cycles, de la cannelle odorante, la moitié, soit 250 cycles, et du roseau aromatique dans la quantité de 250 cycles, ainsi que de la casse, pour une mesure de 500 cycles. Toutes ces substances doivent être pesées selon le cycle du sanctuaire, c'est-à-dire en respectant la mesure prescrite pour le sanctuaire. À cela s'ajoute de l'huile d'olive pour une quantité totale d'un hin. Tu en feras une huile pour l'onction sainte et un parfum composé selon l'art du parfumeur. Autrement dit, ce sera une huile d'onction sainte. Amen. Maintenant, ce passage, ce qui se trouve dans l'huile, parle de l'onction qui est placée sur les personnes qui servent le Seigneur. Amen. Donc, l'onction qui est sur nous, vous le savez, est véritablement cette onction pour servir le Seigneur. Maintenant, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, vous voyez le verset 17. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas non plus. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, vous voyez qu'ici, Jésus était partage. La grande différence qui existe entre la présence de Dieu et l'onction. La présence de Dieu est ce qu'elle est. Dieu est présent. L'onction, c'est puissance pour accomplir des choses. C'est ça la différence. Donc, quand tu es oint, tu as une puissance spéciale pour faire certaines choses. Vous me suivez? Et quand la présence de Dieu est là, tu as Dieu présent dans ta vie. Donc, tu peux avoir la présence de Dieu, mais tu peux ne pas être oint. La présence de Dieu, c'est la présence, cette présence, c'est présent, présent, absent. Il demeure avec vous. Mais ensuite, il dit, mais il sera en vous. Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et alors il a dit, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit est venu sur toi. C'est ça. Donc la puissance vient après que la personne soit là. D'accord. Mais le Saint-Esprit était déjà avec les disciples. Il dit, car il demeure avec vous et sera en vous. Donc, après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, vous avez la puissance pour œuvrer pour Dieu. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous attendre à être revêtu de puissance. Œuvrer pour Dieu. Il y a une différence entre la présence du Seigneur et l'onction.
Vous êtes toujours là? Oui. Attends un instant, s'il te plaît. Exode 33, verset 14. Oui, c'est bien cela. Et il dit, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Donc la présence de Dieu est ce que nous recherchons. Sa présence apporte le repos. Et il lui dit, si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. D'accord? Donc la présence de Dieu est vraiment, vraiment belle et importante. Maintenant, la présence de Dieu est aussi la gloire de Dieu. Dans Exode 33, verset 18, il a alors dit ceci, en ces mots, « Montre-moi ta gloire. » Et il dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai le nom du Seigneur devant toi, et je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai miséricorde. » Et il dit, « Tu ne peux pas voir mon visage, car il n'est pas possible pour un homme, pour aucun être humain, de contempler mon visage et de rester en vie. Nul ne peut me voir, nul. » Alors, quand il a dit, « Montre-moi ta gloire », il a répondu, « Je ne te montrerai pas mon visage. Je ne me montrerai pas à toi. » Donc, cela signifie que la gloire que Moïse demandait, sa beauté, était en réalité sa personne. Tu comprends? Sa gloire. Il a dit, montre-moi ta gloire. Et il a répondu, eh bien, si je te la montre, tu ne peux pas voir. Tu ne pourrais pas survivre après cela. Tu ne pourrais pas continuer à vivre. Donc, la beauté de Dieu se trouve véritablement dans sa présence et non pas dans l'onction. Vous êtes toujours là? Oui. Chose différente. Et je dis cela pour que vous compreniez les épices dans l'huile. Lévitique chapitre 9, verset 4. Un jeune taureau et un bélier pour des sacrifices d'action de grâce à offrir devant l'Éternel et une offrande pétrie à l'huile. Au fait, on ne peut pas bien servir Dieu sans offrande. On ne peut pas bien servir Dieu sans offrande et sans argent. Ah, Ceux d'entre vous qui veulent vraiment servir Dieu seulement avec de la patience, amen. Et, la bonté, et, la gentillesse, mais sans aucune offrande, absolument. et, La sainteté est peut-être, mais sans aucune offrande. On ne peut pas bien servir Dieu sans offrande. Et il dit, regardez, c'est vraiment magnifique. Il dit, car aujourd'hui, oui, en ce jour, l'Éternel vous apparaîtra. Le Seigneur, amen. Amen. verset 5. Ils amenèrent ce que Moïse avait ordonné devant le tabernacle de l'assemblée, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Maintenant, verset 6, et Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné que vous fassiez, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Donc, au verset 4, il dit, et l'Éternel vous apparaîtra. Vous voyez, le Seigneur apparaîtra comme s'il apparaissait lui-même. Puis il a développé un peu plus loin au verset 6. Il dit, la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. La beauté du Seigneur. Donc la beauté du Seigneur et la gloire du Seigneur, c'est vraiment ce que vous avez lorsque sa présence est dans votre vie. Mais cela est différent. Ainsi, dans Exode 33, au verset 18, il a dit, «
fais-moi voir ta gloire. Alors qu'a-t-il dit qu'il allait lui montrer? Il dit, et il a dit, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Vous voyez ici la bonté de Dieu, la beauté de Dieu, sa bonté, oui vraiment, sa bonté. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Donc, le nom du Seigneur fait partie de sa beauté, Amen. sa bonté infinie. Son nom, et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. C'est miséricorde. Ainsi, la beauté du Seigneur se trouve dans ses miséricordes, dans sa bonté et également dans son nom. Tout cela fait entièrement partie de l'unité de la gloire, cette gloire que Moïse a demandé à voir. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oui. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, il est très important que vous compreniez que depuis toujours, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, il ne nous abandonnera jamais. Il dit, le ciel ou la terre, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il est avec nous, n'est-ce pas? Il est là, présent à nos côtés, toujours auprès de nous. Mais il arrive un moment particulier dans la vie où il t'investit spécifiquement, où il te touche de façon personnelle, ou bien te donne de la puissance, cette force qui vient de lui. Maintenant, beaucoup de gens prient pour l'onction, mais l'acte d'onction est en fait assez spécifique. L'onction est quelque chose de très spécifique. Quant à la présence de Dieu avec nous, plus nous jouissons de la présence de Dieu, plus nous bénéficions de nombreuses bonnes choses. Alléluia. Mais l'onction sert à quelque chose, pour accomplir quelque chose. Donc, si tu veux l'onction, ce n'est pas l'onction pour simplement rester assis et dire « Wow, aujourd'hui je suis oint ». Oui, c'est pour quelque chose. Et tu remarques toujours que l'onction est assez spécifique et que Dieu est assez spécifique. C'est comme si Dieu dirigeait un service de santé avec différents types de spécialistes, qu'il libère différents types de capacités de manière variée. D'accord? Donc, dans ce service, nous examinons les épices. Maintenant, l'une des premières onctions qui est venue sur l'Église, acte 1, 8, il a dit, vous recevrez une puissance. Tu vois, après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. D'accord? C'est cela, l'habilitation. Maintenant, tu n'as pas besoin de cela pour aller au ciel. Tu n'as pas besoin de cela pour aller au ciel. Tu peux aller au ciel sans cela. Le salut vient par le sang de Jésus. Amen. Si tu es lavé par le sang de Jésus, tu peux te préparer à aller au ciel. Prêche-le. Quand tu arrives enfin au ciel, le billet qui a été acheté pour toi, ce billet-là, il t'attend toujours. Tu vois, le mot racheter, racheter est un vieux mot pour acheter à l'avance. Si c'était notre langage aujourd'hui et que tu devais retrouver quelqu'un au centre commercial Aquara et qu'on te demandait, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je vais racheter. C'est comme dire, je vais faire du shopping. Tu dirais, je vais aller racheter, je vais racheter quelque chose au centre commercial Aquara. Je vais racheter. C'est un vieux mot pour acheter. Tu comprends? Je rachète un peu de Fobea Eki. Je suis allé racheter un peu de Kelawela. Oui. Et c'est pourquoi tu peux te demander ce que signifient tous ces mots différents quand il s'agit du sang de Jésus, parce qu'il y a tellement de choses qu'il est dit que ont été faites pour nous par le sang de Jésus. Lavé par le sang, pardonné par le sang, réconcilié par le sang et racheté par le sang. Donc, racheter, c'est comme si tu avais été acheté. Donc, l'argent du ticket et le ticket, c'est le sang. Wow.
Alors, quand tu vas au stade ou n'importe où et qu'on te demande où est ton ticket, tu montres. Et nous avons tous le même ticket. Ogul Keboza. Donc, tu n'as pas besoin en réalité de recevoir nécessairement de la puissance pour aller au ciel. Continue de prêcher. Tu as besoin du sang de Jésus pour être lavé de tes péchés. Maintenant, tu peux aller plus haut parce qu'il y a des distances par rapport au trône. Oui, d'accord. Le prochain point. C'est tellement loin. Quand tu es loin du trône, cette section s'appelle les ténèbres extérieures. C'est à l'extérieur. C'est pourquoi tu trouves des paraboles et des histoires de personnes qui étaient serviteurs de Dieu et qui ont été jetés dans les ténèbres extérieures. Quand Rick Joyner a eu sa vision, il a rencontré, la première personne qu'il a rencontrée alors qu'il avançait vers le trône était comme le soleil. Wow. C'était très lumineux. Parmi les premières personnes rencontrées, il y avait un chrétien qui n'a rien fait après son salut. Et le gars lui a dit, écoute, c'est une des plus grandes erreurs d'être sauvé sans rien faire. C'est la plus grande erreur que tu puisses faire. Et là où il était, c'était tellement glorieux. Alors Joyner lui a demandé cela. Et le gars lui a dit, je suis dans les ténèbres extérieures. Et le gars, et il a dit, mais cet endroit est là où? Il a dit, écoute, là où tu vas est tellement glorieux. Cet endroit, c'est de l'obscurité comparé à l'endroit où tu te diriges maintenant, vers le trône. Le niveau. Oui, oui. Et quand il est arrivé au trône, cela a pris beaucoup de temps. Si vous prenez la peine de lire le livre La quête finale, quand il est arrivé là-bas, il a trouvé tellement de gens sur le trône, y compris certains rois. Wow. Et les missionnaires étaient nombreux, ainsi que quelques femmes et des gens d'affaires. Wow. Oui, ils étaient tous sur les trônes. Oui. Incroyable. Amen. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de cela pour aller au ciel, mais plutôt pour accomplir l'œuvre de Dieu, Alléluia. comme si tu veux faire partie de l'armée du Seigneur. Amen. Alors, tu as besoin d'une certaine forme de puissance. Maintenant, regarde les forces armées ghanéennes. Continue de prêcher. Nous avons, je pense, environ 15 000 soldats ou moins au Ghana. Une armée très petite. Et je veux dire, vous savez, nous sommes 25 millions de personnes, 26 millions. Nous n'avons que 10 000 à 15 000 soldats, dont un grand pourcentage est en mission de maintien de la paix. Pas étonnant. Que la guerre soit intérieure dans la nation. C'est une guerre intériorisée. Oui. Maintenant, quand vous avez une église avec peu de personnes qui rejoignent l'armée, vous avez en effet une église sans défense. Alors Dieu veut que plus de personnes être dans les forces armées du ciel. Êtes-vous intéressé par un tel recrutement? Oui, les forces armées du ciel. Et quand vous êtes dans les forces armées, il devra vous donner une arme ou quelques armes avec lesquelles vous allez combattre selon le moment. Si c'est la marine, il faut avoir un navire, des choses différentes. Des RPG. Vous savez ce qu'est un RPG? Lance-grenade propulsé par fusée. Des fusils plus longs, des plus gros. Merci. Cela dépend de ce que tu vas faire. Donc, pour aller de Jérusalem à la Judée, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, la puissance est donnée à toute l'Église. Et lorsque vous recevez Chandala Bakabe et Alabama Bandala Baba, vous avez reçu la puissance pour être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est l'heure d'aller jusqu'aux extrémités de la terre.
Ne vous plaignez jamais de la pauvreté quand vous êtes coincé dans la boue, sans partir de Jérusalem, vers la Judée, vers la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, parce que vous avez déjà reçu l'équipement et la puissance, et vous n'allez nulle part. C'est comme si vous aviez pris l'équipement, hein, et que vous l'accumulez pour ne rien faire sous votre lit. Vous êtes avec moi? Alors j'espère que vous êtes toujours là. Je prêche. J'ai commencé à parler de la présence de Dieu qui est différente de l'onction. Il dit, il est avec vous, mais sera en vous. Oui, et il entre en vous lorsqu'il vient sur vous. Et la présence de Dieu est différente de la puissance pour faire des choses. La présence de Dieu, c'est véritablement lui-même et tout ce qu'il est. Si vous êtes avec votre conjoint ou peu importe qui d'autre, et que cette personne, qu'il ou elle soit là, a un gros ventre, la beauté du ventre, c'est ce que vous ressentez. Vous comprenez? Oui, c'est une partie de la personne. Ça va avec la personne. Vous êtes toujours là? Ensuite, il vous donne la puissance. La puissance pour différentes choses. Maintenant, les principales épices ou les principaux dons de puissance que nous trouvons, ceux qui viennent, sur ceux qui veulent servir Dieu sont au nombre de 5, mais il y en a plus récemment. J'en ai identifié environ 11 dans ma vie. Oui, en fait, je n'en avais identifié que 10. À l'époque, j'en avais identifié 7, puis j'ai réalisé qu'il y en avait environ 10, puis récemment, j'ai découvert qu'il y en avait 11. Actuellement, donc je prie pour ces 11-là. Non, pourquoi est-ce que je dis 11? Parce que Jésus a dit, vous savez, il vous a donné 5 talents, 10 talents. Vous savez, il ne va pas vous demander quelque chose qu'il vous a donné. Il ne vous en demandera pas compte. Je veux dire, j'ai de la peine pour les chanteurs qui ne chantent pas. Je leur dis toujours, ceux qui ont des dons musicaux, ils ne les utilisent pas. Ils pensent qu'ils sont quoi? Qu'ils vont devenir plus grands que la musique, peu importe. Je plains ceux qui ont des dons et ne les utilisent pas. Parce que vous aurez certainement des questions à ce sujet. Si j'étais danseur, mon plan serait de danser jusqu'à ce que mes os ne puissent plus bouger. C'est vrai, mais vous voyez que les gens semblent sortir de leur don comme s'ils avaient fini un cycle. Il n'existe rien de tel que de sortir diplômé de son don. Il y a plutôt le fait de rétrograder et d'abandonner son don. Mais je n'obtiens pas mon diplôme. On ne sort pas diplômé de son don. On rétrograde. On glisse dehors. Vous êtes là? Maintenant, l'une des principales épices est l'épice de l'apôtre. Et la semaine dernière, je vous ai dit d'aller regarder Ramble. Combien l'ont regardé? Avez-vous vu l'apôtre différent des bergers? Incroyable. Donc, c'est magnifique comment on appelle ça? Le beau don de l'apôtre. Maintenant, il y a aussi l'épice. La prochaine grande épice, ce sont les prophètes. Et c'est précisément de cela en particulier que je parle aujourd'hui. Amen. Amen.
Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus considérés comme des personnes étrangères, ni comme des gens du dehors, ni comme des personnes extérieures à la communauté. Mais au contraire, vous êtes désormais concitoyens des saints. Vous êtes devenus des citoyens avec les saints, faisant partie du même peuple que les saints. Et vous êtes aussi gens de la maison de Dieu, membres de la maison de Dieu, appartenant à la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, c'est-à-dire que vous avez été construits, bâtis sur le fondement, sur la base, sur la fondation des apôtres et des prophètes, sur ce que les apôtres et les prophètes ont posé comme fondement. Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui est la pierre angulaire. Il est la pierre principale, la pierre de coin, la pierre qui tient tous l'édifice. Amen. Amen. Maintenant, il est en effet important que vous en veniez à avoir un véritablement grand respect, un respect profond dans votre cœur pour le ministère d'un prophète. Vous savez, chaque terme, chaque nom ou titre religieux finit par être abusé et mal utilisé après un certain temps. Alors, on voit des gens être appelés par des choses qu'ils ne sont pas. Donc, même les véritables n'aiment pas être appelés par ce qu'ils sont. Prophète en est un bon exemple. Des personnes qui ne sont pas prophètes sont appelées prophètes. Et pasteur en est un autre. Des personnes qui ne sont pas pasteurs sont appelées pasteurs. Même chrétiens. Des gens qui ne sont pas chrétiens sont appelés chrétiens. Vous m'écoutez? Oui, bien sûr. À l'heure actuelle, il est reconnu que le prophète ainsi que l'apôtre occupent la place la plus élevée. Ils sont considérés comme les plus grands et tiennent un rôle plus important que les autres, à savoir les enseignants, les évangélistes et les pasteurs, qui sont également mentionnés, mais dont l'importance est moindre par rapport à celle du prophète et de l'apôtre. Oui, ils sont importants parce que la fondation, comme toute l'Église a sa fondation faite de ces deux-là, les apôtres et les prophètes. Donc ce sont les plus grands. Les apôtres, ce dont je parlais la semaine dernière pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, et puis les prophètes. Maintenant, le terme prophète, c'est-à-dire l'essence même d'être prophète, a été tellement surutilisé, et cela, je pense, même par certains des auteurs de la Bible eux-mêmes, parfois, je ne sais pas trop pourquoi, ni dans quelles circonstances précises, qu'il arrive qu'à différentes époques, selon le moment ou la période dont on parle, ce mot en vienne à signifier quelque chose d'un peu différent, ou à prendre un sens qui varie légèrement selon le contexte temporel. Mais peut-être que tout cela est vrai, parce qu'un prophète est probablement la figure la plus vaste, représentative de Dieu, justement, que vous ne puissiez jamais avoir. Tu vois? Oui. C'est comme le terme docteur et tant d'autres choses, tu sais? Tellement de gens sont appelés docteurs, même des économistes qui n'ont rien à voir avec la médecine se font appeler docteurs. On se demande vraiment s'ils ne sont pas jaloux des médecins et s'ils ne veulent pas simplement rejoindre un groupe auquel ils n'appartiennent pas. Les ingénieurs et tout, ils sont tous docteurs. Ils n'ont pas pu faire de sciences, mais ils sont tous docteurs. Tu es toujours là? Oui. D'accord. Maintenant, je veux que tu le désires. Parce que la Bible dit, recherchez avec ardeur les dons les meilleurs. Amen. Amen. Si tu ne pouvais pas l'avoir, je ne t'en parlerai pas. Ce serait insensé. Premièrement, nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 20, verset 6. Dans ce passage, il est écrit que Dieu s'adresse à une personne pendant un rêve. Le texte rapporte ainsi, Dieu lui dit dans un rêve, « Oui, je sais que tu as fait cela dans l'intégrité de ton cœur, c'est-à-dire que tu as agi avec droiture et sincérité, sans intention de mal, car moi aussi, de mon côté, je t'ai empêché de pécher contre moi. C'est pour cette raison précise que je ne t'ai pas permis de la toucher, afin que tu ne commettes pas de faute envers moi. Ou, pour le dire autrement, Dieu a dit, je t'ai empêché de coucher avec elle. C'est ici, dans ce passage, que tu apprends la puissance de Dieu face à la fornication, et tu comprends qu'il faut véritablement la puissance de Dieu pour être délivré de la fornication, car seule la force de Dieu permet d'être libéré de ce péché. Amen. Parfois même bien au-delà de tes propres efforts. Dieu a aidé Abimelech
Il n'a jamais, à aucun moment, couché avec Sarah, même si à l'époque, elle était bien dans sa maison. Tu échapperas à tout mal au nom de Jésus, verset 5. Maintenant donc, rends à cet homme sa femme, car il est prophète. Et il priera pour toi. Et tu vivras. Le prophète Abraham. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement. Toi et tout ce qui t'appartient, cela te montre que la fornication peut mener à la mort. C'est pourquoi Abimelech se leva de bon matin. Beaucoup d'entre nous tardent à rêver. Parfois, suivre ce que dit ton rêve peut te sauver la vie. Abimelech se leva de bon matin, appela ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses. Et les hommes eurent très peur. Alors Abimelech appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé? Et tu as fait venir sur moi et sur mon royaume un grand péché. Et tu as fait envers moi des choses qui ne devaient pas être faites. » Et 11, et Abraham dit, « Parce que j'ai pensé, certainement, la crainte de Dieu n'est pas en ce lieu. Et ils me tueront pour ma femme. » Raison. Maintenant, cela te montre que tout le monde n'a pas la foi. Parfois, tu parles à des gens et tu vois qu'ils ne craignent pas Dieu. Alors, tu peux être un homme de Dieu. Tu dis, tu es un homme de Dieu, alors tu es un homme de Dieu. Et alors, n'importe quoi. Et tu les entends parler de cette façon. Tu es avec moi? Remarque. Il est un prophète. Et il priera pour toi. C'est l'une des, en fait, clés. Bénédiction d'un prophète. Il priera pour toi. Et tu vivras parce qu'il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras car il est un prophète. Donc, quand Dieu te donne un prophète, sa prière, toi, peut te permettre de vivre. Il priera pour toi, tu vivras, car il est un prophète. D'accord? Alors, honore ton prophète. Tu vois? Et il a dit que la raison pour laquelle je n'allais pas dire qui je suis, c'est parce que je pensais que vous ne craignez pas Dieu. Ici, tu vois des gens qui ne craignent pas Dieu. Il n'est pas nécessaire de dire que tu es un prophète. Et alors, tu n'as aucune crainte de Dieu toi-même envers des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils vont juste te mépriser. Oui. J'ai déjà été méprisé par des gens qui ne craignaient pas Dieu parce que Dieu n'était pas en eux. Oui, autre chose leur apprendra la crainte de Dieu. Maintenant, est-ce à toi de reconnaître le prophète ou au prophète de te reconnaître? C'est une question très importante. Qui en bénéficie? Écoute, qui en bénéficie lorsque tu reconnais le prophète? Je vais te montrer. Quand Jésus est venu sur cette terre, tu te souviens de la question qu'il a posée? Qui dit-on que je suis? Ou qui suis-je? Très bien, si tu affiches ce passage, Matthieu 16. Il dit, qui dit-on que je suis? Je suis
Ils ont dit, oh, tu es Élie. Tu es ceci, tu es cela. Oui. Alors il m'a dit, toi, Pierre, c'est à ton tour. Réponds. Allez, vas-y. Tu dis que je suis maintenant. Alors il a répondu. Il dit, tu es le Christ ou je te reconnais comme tel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça, le verset suivant, c'est la promotion et la bénédiction. Dès que tu reconnais que ce n'est pas le prophète que tu vois, tu penses que le prophète veut que tu le reconnaisses afin que sa puissance s'éveille. Mais la chose suivante, après avoir reconnu un prophète, c'est toi. Il dit béni. La première chose était tu es béni. Les bénédictions arrivent. Et vous voyez, beaucoup de personnes dans cette église n'ont pas bénéficié de l'onction. Quand je parle d'onction, je ne parle pas de la présence. Rappelez-vous, j'ai commencé en disant que ce n'est pas la présence de Dieu, mais l'onction d'un prophète sur ma vie. Parce que, non pas parce que je ne l'étais pas, mais parce qu'ils n'ont pas reconnu, donc ils n'en ont pas bénéficié. Dès que tu reconnais que c'est Jésus, alors il dit, tu es béni. Et puis, en fait, deuxièmement, tu étais simplement un disciple ordinaire. Mais à partir d'aujourd'hui, sur la base de ta reconnaissance et de l'honneur que tu me portes, en reconnaissant ce que je suis pour toi, même si ce n'est pour personne d'autre, tu es maintenant donc promu pour devenir un roc. Et le chef de toute l'Église pour toujours. Oui. Donc Abraham n'était pas tellement pressé de se présenter. C'était un prophète. Il avait des visions. Dieu lui parlait. Dieu l'avait même envoyé. Mais il ne voulait pas le faire parce que la crainte de Dieu n'était pas dans le peuple. Parfois, il faut que certaines choses arrivent pour qu'ils mûrissent et qu'ils aient la crainte de Dieu. Et quand cela arrive, alors ils réalisent, waouh, c'est un prophète. Et quand tu le fais, ce n'est pas le prophète qui en bénéficie. Le prophète n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin du prophète. Quand Dieu envoie quelqu'un, c'est toi qui as besoin du prophète. Voilà pourquoi il t'a envoyé. C'est pourquoi Jésus, à certains endroits, ne pouvait rien faire. Parce qu'il ne croyait pas. La Bible dit dans Marc 6 qu'il s'étonna de leur incrédulité. Au début de l'année, lors de la conférence des évêques charismatiques, j'ai donné une prophétie et il y avait 4 choses. Une d'elles était concernant le banditisme armé. Vous voyez, je peux vous présenter une série de personnes, des veuves et des enfants. Je peux les amener devant vous ici. Des personnes dont les maris ont été assassinés devant elles. Oui, par des bandits armés au Ghana. Mais vous voyez, les gens ne respectent pas. Et c'est donc, les gens ont une grande peur. Une très grande peur. Comme la peur qu'ils ont d'un serpent, parce que si les gens soupçonnent qu'il y a un serpent, c'est fini. Ils l'attaqueraient. Les gens ne respectent pas. Vous voyez, là où il n'y a pas de crainte de Dieu, vous entendez les gens parler d'une certaine manière, donc le prophète ne va pas se présenter lui-même. Mais si tu crains, tu verras. Il y a 4 choses et les 4 arriveront comme elles. 1, 2, 3, 4. S'ils ne le font pas, comme ils ne le font pas, tu vois, les soucis se multiplient. Donc, ce que je dis, c'est que ton respect et ta crainte du prophète et de l'onction. Que veux-tu dire par prophète?
Tu vois, quand Dieu t'envoie, c'est dans deux mondes. Certains croient, d'autres pas, et ceux qui croient le font différemment. Quand Moïse partait, il a dit, « Comment saurais-je que le peuple me croira? Ils ne me croiront pas. » Il a parlé avec eux. Ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas. Comme ça, parce qu'on ne peut pas convaincre des gens d'eux. Ils peuvent même te tuer quand tu te présentes à eux. Tu as vu comment ils ont défié Moïse, même après les avoir amenés à la mer. Je veux dire, ils l'ont défié jusqu'à sa mort. En fait, c'est l'un de ces défis qui l'a poussé à commettre une erreur ministère. Tu vois? Alors, frères et sœurs, il va prier pour vous. Donc, je veux que vous croyiez. Tu sais, ce matin, en venant à l'église, je voulais prêcher la parole. Mais je voulais prier pour les gens plus que je ne voulais prêcher. Oui, c'est à cause de l'onction prophétique. Même si je venais pour prêcher, je voulais bénir les enfants et les gens plus que je ne voulais prêcher. Oui. Ce qui résonnait dans mon cœur, c'était la coupe de la bénédiction. La coupe. Bénédiction, oui, certainement, bien sûr, absolument. Tu sais, et tu sais aussi pourquoi, parce qu'avec le temps qui passe, tu sais, toute personne qui est, vous pouvez demander à n'importe lequel de nos grands amours, membre, un plus grand amour, membre, toute personne qui est un peu plus grande. Difficile de prospérer. Ce n'est pas facile de prospérer. Crois-moi. Et il faut la bénédiction du Seigneur. Tu vois? Alors maintenant, je veux vraiment que les gens soient bénis. Et je veux la bénédiction du Seigneur sur leur vie. Et je veux que tu fasses plus de choses qui apportent la bénédiction. Tout ce qui libère une bénédiction, fais-le davantage, fais-le davantage, fais-le davantage. Et la bénédiction du Seigneur sera sur ta vie. Alléluia. Il priera pour toi parce qu'il est un prophète. Alléluia. Toujours là. Alors, nous continuons l'épître prophétique. Exode chapitre 7. Verset 1. Et le Seigneur dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, pour être ton prophète. Je t'ai fait un Dieu. Et Aaron, que ton Moïse soit ton prophète, un prophète de Moïse. Maintenant, ceci est peut-être l'une des choses agréables et faciles. Révélation de ce qu'est un prophète. Tu vois ce qu'il a dit? Il sera ton prophète. Je t'ai fait devenir un Dieu. Il te voit, regarde. Tu es Dieu. Et ton frère aîné. Parce que ce n'est pas une question d'âge. Oublie, ne pense jamais à l'âge. Pour les choses spirituelles, ce n'est pas une question d'âge. N'y pense pas. Je suis venu avant toi. Tu es venu avant moi. J'ai été nommé avant toi. Quel âge as-tu? Comment? Ne fais pas ça. Ne te fais pas ça. Je ferai d'Aaron ton prophète. C'est donc en réalité comme son PRU, officier des relations publiques, porte-parole, représentant. Donc un prophète
est un représentant. Dieu pour toi. Donc chaque fois qu'Aaron parlait à Pharaon, il disait ce que Moïse disait. Dieu avait fait de Moïse un Dieu. Quand Aaron parle, c'est comme plaisanter avec Dieu. Il enverra des mouches, il enverra. Et chaque fois qu'il faisait une erreur avec les paroles d'Aaron, je vais vous en dire plus. Des plaies, des mouches, Des grenouilles. ces affaires, l'enfer, tout a été anéanti. Vous voyez, les gens ne prospèrent pas souvent parce qu'ils n'ont pas de crainte. Quand le prophète ou le porte-parole du maître du mensonge ment, l'enfer, la mort et la vie parlent. Il faut croire. Vous savez, un jour, il y avait un pasteur. Et il était dans une grande difficulté, une très grande difficulté. Mais la difficulté était telle que je ne pouvais pas lui parler directement. Et je ne voulais pas non plus. Alors quoi? J'ai décidé, mais je voulais l'aider. Alors j'ai appelé un de mes pasteurs et je lui ai dit, je vais faire toutes ces choses pour cette personne. J'avais une longue liste de choses à faire. Cela impliquait beaucoup d'argent et beaucoup d'arrangements. Et je l'ai envoyé, je lui ai dit, ne mentionne jamais mon nom. Dis-lui qu'il doit aller là où il doit aller. Et j'ai préparé quelque chose pour lui là-bas. Alors j'ai envoyé mon prophète et je lui ai dit, puis il lui a dit ce que j'avais dit. Va ici. Et là, tu trouveras ce qu'il faut. Il ne l'a pas cru. Oui. Il ne l'a pas cru. C'est comme ça qu'il a fait. Il n'a pas cru la personne. Des années plus tard, je l'ai rencontré, je lui ai dit, te souviens-tu quand le pasteur est venu te voir et t'a dit cela? J'ai dit que c'était moi, j'étais derrière, j'étais le financier de cette affaire. Oui, mais non, je ne l'ai pas fait. Le croire. Donc, quand tu rejettes le prophète, tu t'attires sur toi-même de nombreux problèmes. Et lorsque Jésus-Christ a été tué et crucifié par les gens qu'il aimait, 70 ans plus tard, tout Jérusalem, là où il a été tué. Tu sais, quand nous allons à Jérusalem, tu vois, tu seras là, tu seras là, tu seras là. Vraiment, tu seras là. Toujours, crois-le. Crois-y toujours. Amen. Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame. Je lui ai demandé, tu sais, où est-ce que tu habites? Et elle m'a montré sa maison. Et j'ai dit, mais je ne savais pas que tu avais une maison là-bas. Elle a dit, mais chaque jour, tu dis que tu es béni. Tu dis que tu es béni depuis 1992, depuis que je te connais. Pourquoi n'aurais-je pas une maison là-bas? Alors je dis que tu seras à Jérusalem. C'est sûr, tu y seras au nom de Jésus. Oui, d'accord. Maintenant, dans cette petite vieille ville géographique, Allez. Jésus a été crucifié. Mais pour avoir tout simplement crucifié le prophète, vraiment, Allez. il n'y a jamais eu de ville qui ait vraiment autant souffert, même jusqu'à aujourd'hui. Oui. On dit que le sang coulait à Jérusalem, que le sang s'écoulait rouge et abondant, comme si le sang coulait comme une rivière à Jérusalem, inondant la ville en l'an 70 après Jésus-Christ, lors de ces événements tragiques. Depuis l'an 70 après Jésus-Christ, il n'y a plus personne qui y vit. Et quand tu y vas, quand nous allons à Jérusalem, tu vois les différents temples. Par exemple, quand tu te tiens à la porte des Lions et que tu descends plus loin vers la porte dorée, quand nous sommes à la porte dorée, tu peux voir le mont des Oliviers. Tu vois différentes églises construites au mont des Oliviers, différentes de l'endroit où Jésus a dit « Ô Jérusalem ». Et ils ont construit une église là-bas. Pourquoi n'as-tu pas écouté quand c'était le temps de ta visitation? Là où Jésus s'est tenu est monté au ciel à chaque endroit. Ils ont construit une église là-bas. Mais ces églises les viennent de différentes époques. Les différents types de personnes qui étaient là
Tu sais, une ville a été foulée par tous les groupes que tu peux imaginer. Britanniques, Palestiniens, Byzantins, Romains, Français. Tout le monde a déjà été là en tant que propriétaire. Ce n'est qu'en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, que pour la première fois, ils ont essayé, ils ont réussi à prendre pied à Jérusalem. Jusqu'à maintenant, ils sont... Quand tu vas à Jérusalem, tu vois que la moitié sont juifs et l'autre moitié sont des Palestiniens. Quand il s'est tenu là et a prophétisé, « Oh Jérusalem, Jérusalem !» Tu sais, je suis venu marcher parmi vous, je suis venu dire des paroles merveilleuses. Vous ne vouliez rien avoir à faire avec ce que je disais. Vous m'avez pris pour un fou. J'ai dit, heureux les doux, heureux les pauvres, heureux sont. Vous avez préféré me blesser. Vous m'avez blessé et crucifié, humilié, dénudé, puis emmené chez Caïphe où vous m'avez battu. Vous m'avez emmené, enfermé, associé à des criminels, des voleurs, des brigands. Et vous m'avez encore emmené là-haut pour me clouer. Maintenant, il faut faire attention. Les gens ne savent pas quand un prophète parle, parce que cela ne vient pas de la manière dont vous... Vous voyez, l'une des soulias que Jésus a accomplies, vous comprenez ce que veut dire soulia? Oui. Si vous ne comprenez pas, voyez quelqu'un et demandez que signifie soulia. Amen, amen, amen. Passez le ballon entre vos jambes, c'est soulia. Amen. L'un des soulias que Jésus a accompli, c'était de naître dans une étable. Oui. Le 14 mai de cette année, j'étais dans une ville appelée Chokwe, située au Mozambique. Ce jour-là, nous avons organisé une grande croisade dans un endroit où l'on élevait des animaux, un lieu vraiment particulier. Donc après, j'ai vu que certaines personnes avaient apporté des gâteaux. Vous savez, je ne sais pas qui c'était, mais ils avaient apporté un gâteau en disant que c'était mon anniversaire. J'ai dit, comment pouvez-vous apporter un gâteau ici? L'endroit sentait mauvais. Vous savez, si vous avez déjà gardé des vaches, vous ne pouvez pas imaginer. Des vaches, des chèvres, tous les animaux. L'endroit sentait mauvais. Alors j'ai faim. Je veux dire, j'ai dit que je devais couper le gâteau. Et ils étaient tous là, dans cet endroit sombre. Oui. Alors j'ai dit, pas de problème. Mais plus tard, j'y ai repensé que j'ai célébré ma Dans la crèche. anniversaire Dans une crèche. Oui. dans le même environnement de crèche. Amen. C'était l'environnement, vous savez, dans lequel Jésus est né, un environnement de crèche. On ne s'attendrait pas à ce qu'une personne importante fête son anniversaire, ou même naisse d'ailleurs, dans un endroit comme celui-ci. C'est une puissante Sulia. Et Satan ne s'attendait vraiment jamais à quelque chose comme ça. Absolument pas. Oui. Donc, pendant que Jésus prêchait, heureux les doux, il y avait un certain homme, il avait 2 fils, il prêchait. L'un, le plus jeune, dit alors à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Il le regardait. Les pharisiens le faisaient. Et il y avait un certain homme riche, il était vêtu de pourpre et de fin lin. Et il y avait un certain mendiant nommé Lazare, il prêchait. Et il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il le regardait. Quel genre de prédication est-ce? C'est il regarde la foule comme si la foule ouvrait la bouche. Les gens simples étaient impressionnés. Alléluia. Les pharisiens étaient agacés. Amen. Amen. Ah. Ils étaient jaloux. Ils n'avaient jamais vu de congrégation si captivée. Aussi attentive à écouter quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Puis il a vu un certain homme lors du mariage, et il y avait 10 vierges au mariage, 5 sages, 5 folles. Quel genre de prédication est-ce? Un certain homme se rendait à Jéricho et il a été attaqué par des voleurs. Ensuite, un pharisien est passé, puis un lévite, puis un samaritain est venu. Et il est venu à soigner l'homme, à verser de l'huile et du vin sur ses blessures, l'a emmené à l'auberge et a dit, prenez soin de lui. Quand je reviendrai, je paierai tout le reste. Quoi? Tu es Jésus alors?
Arrêtez-le. Faites attention aux prophètes. Tu sais, la femme qui avait commis l'adultère, je n'essaie pas d'encourager la fornication, mais je veux dire que les péchés de la chair, ne laissez pas cela trop vous décourager. Vous voyez, cette femme était une femme étrange en fait. 5 maris, et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de petites amies et de petits amis. Elle a dit à Jésus, quand Jésus lui a dit, je perçois que tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète. Elle a dit tout simplement, donc le prophétique est quelque chose de spécial, mais c'est probablement le plus dangereux. Oui, le plus dangereux. Donc chaque fois que quelqu'un est prophète, soyez prudents. C'est comme un père. Tout le monde n'est pas père. Tous les hommes ne sont même pas prophètes. Certains sont pères, d'autres ne le sont pas, mais prophètes. Soyez prudents avec eux, car vous risquez de sérieux ennuis. Quand Aaron a parlé, avertissant le Pharaon, « S'il te plaît, laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple, laisse partir mon frère. » Quel genre d'homme est-ce? Et Moïse lui-même ne parlait pas. Voyez, Exode 7.1. Regarde, je t'ai fait Dieu. Tu feras venir des mouches, tu feras venir des grenouilles. C'est la bataille des dieux. Tu feras de la magie. Donc je dis simplement cela pour que vous sachiez comment vous devez vous comporter avec un prophète. Avant de vous donner l'autre aspect, tournez-vous vers le Deutéronome. Deutéronome 13. Deutéronome 13, verset 1. S'il s'élève au milieu de vous un prophète, ou bien une alternative au prophète, c'est un rêveur de rêve. Attention à ceux qui rêvent. En fait, quand on fait trop de rêves, ce n'est pas bon. Votre rêve ne doit pas être excessif. Dans la multitude des rêves, il y a de la vanité. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui en a tellement tous les jours, non, ce n'est pas ça. Combien de rêves a-t-il eu? Combien de rêves, combien de prophéties les gens ont-ils? Oui. Revenons au Deutéronome. Il y a un verset que je veux que vous voyez, mais remarquez ceci. Il te donne un signe ou un prodige, verset 2. Et le signe ou le prodige s'accomplit. Sur quoi il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les. Verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Vous voyez donc que lorsque Dieu a commencé à enseigner aux gens au sujet des prophètes, la première chose qu'il leur a apprise, c'est la première instruction sur les prophètes. Le véritable enseignement portait sur la prudence face aux faux prophètes. Parfois, les gens n'ont même pas l'occasion de prêcher sur les prophètes, car ils finissent simplement par parler d'avertissement sur la fausse propagande, car il y en a tellement. Oui, verset suivant, verset 3. Tous ce rêveur, car le Seigneur, votre Dieu, vous met à l'épreuve pour voir si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur. Verset 4. Vous marcherez après le Seigneur, garderez ses commandements et obéirez à sa voix. Vous voyez? Et attachez-vous à Dieu. Un prophète n'est pas Dieu, mais il est un représentant de Dieu. Verset 5. Remarquez, remarquez, remarquez. Maintenant, ce prophète, ou ce songeur de songes, cet homme-là,
sera en effet mis à mort, parce qu'il a parlé justement pour vous détourner de Dieu. Vous voyez des gens qui vous détournent de Dieu, Dieu, ou qui vous tournent vers eux-mêmes. Selon l'Écriture, ils sont mis à mort. Parce qu'ils ont parlé pour vous détourner de votre Dieu. Donc, l'une des choses importantes qui permet de savoir si un prophète est véritablement un vrai prophète, c'est qu'il vous ramène vers Dieu. Vous ramène bien vers Dieu. Vous pouvez l'utiliser comme un test décisif et vous poser la question. Vous savez, test décisif, ceux d'entre vous qui ont fait des sciences, les étudiants en art ne comprendront peut-être pas. Le test décisif sert à déterminer l'acidité ou l'alcalinité. S'il vous plaît, ces étudiants en art, vous savez, les étudiants en art, j'ai envie de les taquiner car ce sont eux qui seront riches plus tard. Ils vont finir dans les banques à gagner beaucoup d'argent après que les étudiants en sciences aient souffert pendant des années. Maintenant, Deutéronome chapitre 13, verset 5, il dit alors, ne laissez jamais personne, absolument personne, vous détourner de Dieu. Alors je veux que vous me jugiez selon ce critère. Est-ce que, d'une certaine manière, je vous rapproche de Dieu, ou même peut-être de moi? Ou est-ce que je vous éloigne de Dieu? C'est ainsi que vous devez évaluer. Oui, c'est une façon puissante de tester. Vous pouvez vérifier si le prophète, un bon prophète ou non. Oui, non, non, je vous montre que non. Non, non, je ne suis pas ici. Je n'ai pas besoin de fans. Tu n'as pas besoin de fans. Oui, je n'ai pas besoin de fans. Vous savez, je n'ai pas besoin de fans. Oui. C'est le verset que vous utilisez en général pour savoir si quelqu'un est un prophète de Dieu, est-ce qu'il vous rapproche de Dieu ou est-ce qu'il vous attire vers l'argent, vers lui-même, vers autre chose? Oui. Ce prophète n'est pas quelqu'un comme un magicien qui essaie juste de faire de petits tours pour obtenir des choses. Et un jour, j'étais dans un avion. Je parlais à quelqu'un qui était censé être un homme riche. Et qu'ils disent, non, tu ne peux jamais savoir si quelqu'un est vraiment riche ou non. Donc tu sais combien il te doit. C'est aussi un test décisif. Les étudiants en art, vous ne comprenez pas le test décisif. Après l'église, cherchez sur Google. Tous les étudiants en art. Écoutez. Et je parlais avec lui de quelque chose, je crois que c'était à propos des orphelins ou quelque chose que nous prenions en charge. Puis il a commencé à parler. Je pensais qu'il était. Au début, je pensais qu'il me réprimandait. Il a dit, regarde ce que tu me demandes. Regarde ce que tu me demandes. Tu me parles d'orphelins. Et je me demandais, quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, il a pris son téléphone, il a dit, regarde, et il m'a montré, il a dit, un prophète que j'ai rencontré, un vrai, il m'a donné une parole et a dit, achète-moi une Toyota, peu importe laquelle, et un 4x4. Je veux dire, il me l'a montré, je l'ai lu, achète-moi un truc comme ça et un autre comme ceci, et tu vas avoir ce miracle à ce moment-là. Il lui a donné, et il a dit, tu parles souvent des orphelins. Et il essayait de dire cela. J'étais sincère. Tu sais comment c'est. Quand les gens te voient, ils essaient de te raconter un parcours. Ouais.
Mais il a montré, il a tenu parole. Il a dit différentes choses et il a tenu parole, contrairement à la plupart des gens. Mais ce que je veux dire, c'est, tu as quelqu'un qui essaye juste de faire un peu de magie et de récolter quelque chose de toi. Et est-ce qu'il t'amène vers Dieu ou t'éloigne de Dieu ou vers lui-même ou vers l'argent ou tu ne sais même pas qui il est? Est-ce un prophète qui va t'éloigner de ton Dieu? Il devra être mis à mort. Le chapitre 22 des Nombres se terminera avec un vrai prophète là-bas. Wow. Sing, sing. Nombres, chapitre 22 du livre des Nombres. Maintenant, les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab. Je vais vous montrer quelque chose, un signe prophétique, et je vais vous guider et vous laisser prier pour cela tout au long de votre vie. Balak, qui était le fils de Tsippor, vit de ses propres yeux tout ce que le peuple d'Israël avait fait aux Amoréens. Il prit connaissance de l'ensemble des actions entreprises par Israël à l'égard de ce peuple, et en constatant cela, il fut saisi par la peur. Ceci est le verset 3 qui mentionne Balak. Maintenant, Moab dit aux anciens de Madian, ce peuple va nous dévorer. Au verset 4, comme le bœuf lèche l'herbe des champs. Or, Balak était le roi des Moabites. Vous savez, je suis sûr que vous entendez toujours les noms Balak et Balaam. Balak avec un K, c'est pour le roi. Il était le roi de Moab. Alors il a dit, ce peuple va nous dévorer. Il envoya donc des messagers à Balaam, qui se trouvait près du fleuve, dans le pays des enfants de son peuple, pour l'appeler en disant, un peuple est sorti d'Égypte et il campe en face de moi. Verset 6. Viens donc, je t'en prie, maudis-moi ce peuple, car il est trop puissant pour moi. Peut-être que je pourrais l'emporter afin que nous puissions les frapper. Amen. Et les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant dans leurs mains le prix de la divination. Et ils vinrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak, le roi de Moab. Et il leur dit, d'accord, restez ici. Vous voyez, les gens qui aiment l'argent sont encore et toujours tentés par l'argent. Il y aura toujours une tentation pour vous, même lorsque vous êtes dans le ministère. Il faut être guéri d'un certain amour de l'argent. Passer la nuit ici. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il aurait dit, quand tu me vois, tu penses pouvoir m'acheter avec ces cadeaux, ces présents que tu as apportés. Oui. De peur que je n'envoie des lions te tuer immédiatement sur le champ. Pars et que je ne vois plus jamais ton visage. Mais un prophète qui aime l'argent, oui, un prophète qui a de l'attirance pour l'argent dira alors, trouve un endroit où dormir, cherche un lieu pour passer la nuit. Laisse-moi y réfléchir. Laisse-moi prendre un moment pour prier à ce sujet. Waouh! Et Dieu vint à Balaam, verset 9, pas le diable, Dieu. Vous savez, Balaam a été présenté comme le faux prophète par excellence. Le faux prophète par excellence signifie les étudiants en sciences. Vous ne comprenez pas ce mot par excellence. Vous voyez? Pourquoi? Achetez un dictionnaire, parce que ceux d'entre vous qui ont fait des sciences, vous ne comprenez pas tout l'anglais. Oui, Comme dans l'exemple classique, ou pour le dire autrement, dans ce que l'on considère comme le modèle type, il s'agit ici du modèle du faux prophète, ce modèle précis qui revient souvent lorsqu'on évoque ce genre de situation. D'accord? Et Balaam a dit, Dieu est venu à Balaam, et Balaam a dit, le roi de Moab, il dit, je devrais leur parler, je devrais les maudire. Verset 12. Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux,
tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Amen. Waouh. Verset 13. Et Balaam se leva le matin et dit au prince de Balak, retournez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me permettre d'aller avec vous. Il dit, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. Moi, je suis prêt à venir. Alléluia, Alléluia. Tu sais, tu connais le vieil homme, tu vois? Oui. Cette déloyauté, oh. Oui. 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 Déloyauté, tu sais comment? Tu connais notre homme. Tu connais notre homme. Il a dit, je ne devrais pas y aller. Alors, Charlie et les princes de Moab se levèrent, ils allèrent vers Balak et dirent, Balaam refuse de venir avec nous. Et Balak envoya de nouveau des princes plus nombreux et plus honorables, comme des personnes de plus haut rang, ministre de l'agriculture, ministre de la défense, ministre de l'intérieur, ministre, route et autoroute, ils ont tous été envoyés. Et ils sont venus vers Balaam et ils ont dit, ainsi parle Balak, viens, ne laisse rien t'inquiéter, je t'honorerai grandement et je ferai tout ce que tu me demanderas. Viens et maudis ce peuple. Verset 18. Maintenant, c'est pour cela que Balaam est une personnalité déroutante, parce qu'il mélange vraiment le bien et le mal, Allez. ce qui est quelque chose qui arrive à beaucoup de prophètes. Tu vois différents esprits à l'œuvre, à l'action chez de nombreux prophètes, tous présents en même temps, tous ensemble. Oui. C'est pourquoi à la télévision, des prophètes se disputent pour savoir qui va gagner les élections. Au Ghana, il arrive que les gens donnent de l'argent aux prophètes, souvent pour des raisons qui ne sont pas toujours très évidentes. Ils le font, je ne sais pas trop, pour que ces prophètes puissent prophétiser sur leur avenir, bénir leur vie, maudire certaines choses ou encore prédire ce qui pourrait leur arriver. Et eux aussi acceptent cet argent pour prophétiser, maudire et bénir. Mais il a dit, si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais pas aller au-delà de la parole de la loi. Quoi qu'il en soit, reste ici cette nuit. Vous voyez, il dit ce qu'il faut, mais il fait le contraire. Et Dieu vint à Balaam pendant la nuit et dit, si ces hommes viennent t'appeler, lève-toi et pars avec eux. Mais la parole que je te dirai, c'est cela que tu feras. Et Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les princes de Moab. Et la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange du Seigneur se tint sur le chemin comme un adversaire contre lui. Car il était monté sur son âne et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Et maintenant, il faut faire attention à la volonté permissive de Dieu. Quand Dieu dit, d'accord, vas-y, d'accord, fais ce que tu veux. Il faut faire attention quand ton père dit, d'accord, fais ce que tu veux faire. Ou quand il n'a plus vraiment aucun commentaire à faire sur quoi que ce soit. Tu sais, personnellement, je ne crois pas au conflit. Les querelles. Ma forme la plus élevée de conflit avec toi, c'est de ne plus parler de rien du tout, absolument rien. C'est un autre sommet. Je suis vraiment au plus haut. C'est mon maximum. Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Alors là, je suis à mon sommet. Je serai juste avec toi. Je n'aime pas. Non.
Alors Dieu a dit, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, il a dit, vas-y. Mais il n'était pas content de lui. Il n'était pas satisfait. Non, il n'était pas heureux de lui-même. Donc, quand il partait, tu sais, à ce moment-là, il a donné des visions à un âne. Il a fait en sorte que l'âne reçoive ses visions. Oui, il a donné des visions à un âne. Tu sais, il y a un moment où tu es stupide Ouais, ouais. et qu'un âne lui-même doit en effet te réprimander. Alors la Bible dit, il vit l'âne et s'écarta du chemin. D'accord? Et son épée dégainée, l'ange se tenait ainsi et l'âne s'est enfui. Et Balaam a frappé. Mais l'ange du Seigneur se tenait sur le sentier dans la vigne, un mur de ce côté, un mur de l'autre côté. Et quand l'âne arrivait, alors je pense qu'on devrait mettre un âne à Montpral pour nous rappeler ce Balaam. Oui. Ouais. Tu sais, chaque animal que tu vois sur le campus, il y a un mystère autour de lui. Que fait cet animal ici? On avait un chameau, mais on nous a prévenu que les chameaux sont très dangereux. Ils peuvent te mordre et tout ça. Alors nous avons dû l'envoyer au zoo. C'est pour ça, il était aussi là pour montrer qu'il est très difficile pour un homme riche d'entrer au paradis. Verset 25. Maintenant, quand l'ânesse vit l'ange du Seigneur, elle se jeta contre le mur et écrasa le pied de Balaam contre le mur. Et il la fouetta de nouveau. Et 26. Et l'ange du Seigneur alla plus loin et se tint dans un passage étroit où il n'y avait aucun moyen de tourner à gauche ou à droite. Ah, maintenant, tu vas voir Pépé. Lorsque l'ânesse vit l'ange du Seigneur, elle tomba par terre. Tu vois, quand un cheval ne veut pas avancer, eh bien, il faut que ce soit un cheval très intelligent. Nous avions un cheval comme ça qui s'appelait Lucifer au camp de Birmanie. Tu sais, quand il ne voulait pas avancer, il se roulait par terre. Et Quand tu es en train, tu descends au sol et il se roule. Oui. Peu de gens pouvaient monter ce cheval. Oui. Verset 28. Et c'est alors, à ce moment-là, que l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit, la bouche de l'ânesse s'est mise à parler. Des miracles se produisaient autour de cet homme. Au lieu de dire, comment les ânes parlent-ils? Frère, l'ânesse s'est mise à parler. Est-ce que je ne t'ai pas toujours sauvé toutes ces années? Qu'est-ce que j'ai fait? L'ânesse parlait anglais. ouais, un miracle. Qu'aucune ânesse ne vous parle jamais en anglais. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'aies frappé ces 3 fois? Ah, verset 29. Et Balaam dit à l'ânesse, parce que tu t'es moqué de moi, si j'avais une épée à la main, je t'aurais tué sur le champ. Et l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse? Ne suis-je pas ton ânesse sur laquelle tu as toujours monté depuis que je suis jusqu'à aujourd'hui? Ai-je jamais agi ainsi envers toi? Et Balaam se mit à parler à l'ânesse. Il répondit, non, non. Non, s'il te plaît. Et le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam Amen. et il vit l'ange. Vous voyez, c'est un prophète. Il est le don, le Charlie. Le don. Oui. Même quand il ne voyait pas, le don était, l'onction est tombée sur son ânesse. L'ânesse était sous l'onction pour voir les anges. Dos, voyons voir. Alors le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange du Seigneur debout. Et il s'inclina jusqu'à terre sur son visage et tomba prosterné. Incroyable. N'est-ce pas incroyable? Incroyable. Donc ici, vous voyez un prophète, un homme qui est vraiment très précis. Il entend Dieu. Il voit des choses que les autres ne voient pas.
Et cela demande l'ouverture des yeux. Vous êtes là? Oui. Maintenant, nous sommes bien dans le livre de Nombres, chapitre 24, verset 1. Et je vais dire une chose et je vais vous laisser prier à ce sujet pour le reste de votre vie. Balaam n'était pas seulement un faux prophète, mais il était aussi un vrai prophète. Il était les deux à la fois. Il était un vrai prophète, mais il a fait de mauvaises choses. Ou c'était une mauvaise personne qui a fait de bonnes choses. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. Lorsque Balaam vit qu'il plaisait au Seigneur de bénir Israël, il n'alla pas, comme les autres fois, chercher des enchantements, mais il tourna son visage vers le désert. Et Balaam leva les yeux et vit Israël demeurant dans ses tentes selon leurs tribus, et l'Esprit de Dieu vint sur lui. Verset 3. Puis il commença à parler. Verset 3. Il prononça son oracle et dit, Balaam, fils de Béor, a parlé, et l'homme qui a les yeux ouverts a parlé. Vous voyez, il a présenté ses véritables références. Un homme dont les yeux sont vraiment bien ouverts. C'est cela, un prophète. Et donc il a dit, lui qui a entendu les paroles de Dieu, qui a vu la vision du Tout-Puissant, tombant en extase, mais ayant les yeux ouverts. Puisses-tu être compté parmi ceux dont les yeux sont ouverts? Amen. Amen. Puisses-tu être compté parmi ceux dont les yeux sont véritablement et pleinement ouverts? Maintenant, qu'a donc dit Jésus aux pharisiens? Guides aveugles. En effet, aveugles. Des guides aveugles. Aveugles. Ils ne voient pas. C'est dans Matthieu 15 ou 16, guides aveugles. Donc, la cécité est l'opposé. En d'autres termes, ce sont des guides, des personnes aveugles. Des guides aveugles. Des guides aveugles. C'est l'un des rares passages de la Bible où le mot dirigeant est utilisé. Un guide est aveugle. Il ne voit pas. Lorsque Kwame Nkrumah était au pouvoir, il n'était pas conscient des problèmes qui existaient au Ghana. Donc, l'une des choses qu'il a faites, c'est que lorsqu'il a fait un don d'argent à la Guinée, cela a frappé les gens, car ils se sont dit que cet homme n'était pas conscient des difficultés du pays pour qu'il fasse don, je ne sais plus combien de millions de dollars à la Guinée ou à la Malaisie ou à la Corée, l'un de ces pays. Et il était très confiant. Et puis, il est parti en voyage à Hanoï. Il n'était pas vraiment conscient de ce qui se passait. Comme la plupart d'entre eux, on peut le voir. Les gens du NDC, ils ont été tellement choqués de perdre le pouvoir. Ils étaient choqués. Ils ne voient pas. Le NPP a été tout aussi choqué lorsqu'ils ont perdu le pouvoir il y a 8 ans. C'est cité. Ils ne voient pas. Maintenant, quand il s'agit du ministère, les gens ne peuvent pas voir la parole. Vous savez, quand je prêche sur la loyauté, beaucoup de pasteurs au Ghana se moquent de moi. Ils l'admettent tous. Ils l'ont admis à différents moments, ce que je pouvais voir. Et j'ai remarqué, même maintenant, j'ai remarqué que des personnes qui prêchaient beaucoup sur l'argent ont commencé à gagner des âmes. Oui. Oui, et la création d'églises, donc maintenant nous avons besoin de la création d'églises. Je peux citer au moins 3 grands ministères qui ont changé. Ils sont en train de changer de l'argent. Donc nous avons besoin d'églises, de la création d'églises. Oui, c'est incroyable. Vous voyez, la cécité, même dans le ministère, c'est une chose très sérieuse. Des dirigeants aveugles.
Et Balaam s'est présenté comme l'homme dont les yeux sont ouverts, en effet, et leurs yeux sont ouverts de différentes manières. Maintenant, il y a des gens, pendant que nous parlons maintenant, et ils regardent la scène, ils verront des personnes debout là-bas. Cela m'est arrivé plusieurs fois. Moi, je ne les voyais pas. Une fois, j'organisais un camp et il y avait une dame assise devant. Elle ne faisait que pleurer. Alors après, j'ai demandé, pourquoi pleures-tu? Elle a dit, tu vois les chaises sur la scène? Elle a dit, Jésus était assis sur la chaise en train de me regarder. J'allais et venais. Il me regardait. Je montais. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que regarder. Il y a des gens, je vous le dis, leurs yeux sont ouverts d'une manière que le reste d'entre nous n'a pas les yeux ouverts. Dieu n'a pas décidé d'ouvrir nos yeux de cette façon. Il voit simplement. Oui, il voit des choses. C'est une autre façon de voir. Vous voyez, il y a de nombreuses définitions de ce mot. C'est l'un des mots les plus intéressants à vérifier. Si cela ne vous dérange pas de faire le devoir, cherchez « voir » dans le dictionnaire et vous verrez, je pourrais vous donner plusieurs pages, ce que signifie « voir ». Ça veut dire beaucoup. Oui. Voir. Parfois, voir signifie savoir. Parfois, voir signifie comprendre. Je vois. Je vois. Cela veut dire je comprends, je sais. Parfois, je vois signifie que je peux voir autre chose. Oui, celui dont les yeux sont ouverts, tombant en transe, mais les yeux ouverts. Mais peut-être que le cas le plus marquant était une dame qui m'a appelé. Vous savez, je ne suis jamais allé dans une église, sauf une fois où le pasteur m'a appelé après et m'a réprimandé, lui et sa femme ensemble. Et ils étaient en colère à cause de ma prédication. Oui? Ils étaient en colère à cause de ma prédication. Mais je crois que c'était le lendemain. C'était le lendemain, oui, qui était avec moi. J'ai prêché sur la guérison, les miracles. Je ne sais même plus sur quoi j'ai prêché, mais il y a eu une séance de miracles. Il y avait une vieille dame. Elle doit être décédée maintenant. Elle avait 70 ou 80 ans. Une dame blanche. Et après que nous ayons terminé, le pasteur avait une tente. Donc, nous étions assis là. Et elle a dit, viens ici, toi, viens. Quand une vieille dame t'appelle comme ça, tu dois y aller. Alors, quand elle m'a appelé, elle a dit, assieds-toi. Tu n'étais pas avec moi quand je me suis assis avec elle. Oh, tu étais là. Oui, mais tu l'as vu m'appeler, mais tu n'étais pas avec elle quand elle me parlait. Oui. Tu as entendu? Tu étais avec moi. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a dit? Viens. Elle a dit que ses yeux sont ouverts pour voir et qu'elle voit le monde spirituel tout comme elle voit les choses physiques. Oui, et puis elle a dit, je me souviens, Clé, parce que j'étais assis là et tu étais assis à côté d'elle, la dame aux cheveux gris, blanche, une dame blanche. C'était, enfin, j'allais dire que l'église n'était pas une église de blancs, n'importe qui, d'accord. Et donc ensuite, elle a dit, sais-tu que lorsque tu prêches, Jésus marche avec toi? Sais-tu que lorsque tu prêches, Jésus marche de long en large avec toi? Et l'évêque, tu sais, avec sa nature innocente, a dit, oh, eh bien, je ne savais pas. Elle a dit, oh, c'est vrai. Et il a dit, c'est très rare. C'est très rare. Je ne savais pas que tu étais là. Je ne savais pas que tu étais là. Oui. Il y a des gens. Et elle a dit, je vois des images comme en 3 dimensions. Comme si je les tenais. C'est comme quelque chose que tu tiens. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle me l'a dit. Ce que je vois, c'est comme physique. Ce n'est pas comme peut-être que tu fermes les yeux et tu vois quelque chose. Non, c'est comme je le vois. Mélangé avec les 3 dimensions, c'est ce qu'elle a dit. Elle a vraiment essayé de m'expliquer le type de vision qu'elle a.
C'est comme toi qui es debout, il voit une autre personne en 3 dimensions. Vraiment, c'est non, non, oui. Et elle a dit que lorsque tu prêchais, Jésus marchait derrière toi de haut en bas. Et elle m'a dit que c'est quelque chose de très rare parce qu'elle voit beaucoup de choses. J'ai dit, c'est très rare. Peut-être que Dieu l'a envoyé seulement pour dire ces mots. La veille, j'avais été sévèrement réprimandé. Mais pas vraiment pour m'encourager, mais pour aujourd'hui, à cause d'aujourd'hui. Vous voyez, il y en a parmi vous. Dieu va vous donner ce don. Et quand il sera sur vous, quand sera sur vous, c'est tout. Oui. Oui, quand il est sur vous, il est sur vous. Maintenant, faites attention aux gens qui voient quelque chose toutes les 2 secondes. Vous savez, il faut être sérieux. Combien de visions Paul a-t-il eu? Jésus lui-même, la transfiguration, c'était tout. Et peut-être la tentation. Ouais. Même Pierre n'était pas le bienvenu quand Marie-Madeleine était là. Alors, ceux qui prétendent à chaque instant, « Hé, viens, ceci, j'ai vu cela, viens, ceci, je vois cela, viens, fais attention. » Comparé avec le modèle biblique. J'aime Kenneth Habit, vous savez. Il disait, et donc j'ai eu 8 visions depuis 1952. Il m'est apparu de 1950 à 1958. Après cela, lors de la dernière vision, il m'a dit, je ne t'apparaîtrai plus ainsi. Il lui a dit, je ne viendrai plus. Tu dois me faire confiance comme tout le monde. C'était tout. Et il est mort en 2003-2006. Donc de 1958 à 2006, il est mort. Oui, sans vision. Un très grand prophète. C'est le plus grand prophète que je connaisse. Ceux que je suis sont les plus grands pour moi. Et je n'ai jamais entendu parler de vue le plus proche qui s'en approche était cet autre prophète qui était réellement présent. Il s'appelait aussi Kenneth. Il vivait à l'époque de Jésus. Jésus traversait la congrégation. Tout le monde l'a vu. Et il est monté sur la scène. Tout le monde l'a vu. Oui. Il a traversé la congrégation et est monté sur la scène, a imposé les mains sur je ne sais quoi, puis Ivan a disparu sur la scène. Quelque chose comme ça. Fantastique. Celui-ci s'appelait aussi Kenneth. Non, je veux dire, c'était quelque chose. Oui. Ton ministère est bien. Ton ministère est bien, vraiment. Ton ministère est bien maintenant. 1 ou 2 visions, c'est tout ce dont tu as besoin. Toute la vie change avec 1 ou 2 visions. Surtout si tu y crois. Oui. Tu crois. Oui. Tu sais, quand j'ai partagé mon témoignage d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Ça me porte, ça m'intrigue. Vision. J'ai écrit un livre, mais je ne vais pas le publier maintenant. Il est déjà publié dans mon habitude dans ma chambre. Les visions qui ont changé ma vie. Oui. Changé ma vie. Oui. Jésus qui entre en toi. Non, puis-je le prendre, le décrire? J'ai écouté cette histoire, essayé d'imaginer où il était, comme il l'a dit. Il a dit avoir pris une chaise, venu s'asseoir sur mes jambes, et qu'il avait tiré la chaise près du lit. Il a dit, j'aurais pu, et il a dit que mes cheveux voulaient, que je suis venu te parler d'hier. Qu'est-il passé depuis? Jésus est ici, j'ai dit, Jésus est ici. Et tes yeux sont déclarés ouverts à partir d'aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais appelé un guide aveugle. Jamais. Jamais. Guerriers de la prière, priez toujours pour vos yeux. Seigneur, oins mes yeux, donne-moi des visions, donne-moi des rêves, disait-il. Si, le Seigneur a suscité un prophète. Ou un faiseur de rêves, un
faiseurs de rêves parmi vous et que vous profitez ainsi de rêves et de visions surnaturelles de différents types. Vous passez de visions bidimensionnelles à des visions tridimensionnelles. Maintenant, avant de conclure, je voudrais dire quelque chose. L'une des choses que j'ai remarquées, eh bien, c'est la meilleure comparaison que je puisse faire, c'est avec le don musical. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Tu connais quelqu'un comme Bishop qui possède ce don? Si. Disons qu'il veut chanter n'importe quoi, ou Danny Boy, ce genre de personnes, ils l'ont, peu importe. Ils peuvent s'asseoir derrière un piano et jouer ça. Jamais. Je l'ai déjà entendu. Ils ne se sont jamais entraînés. Ils jouent, tout simplement. Et il y a 8 touches et 5 touches noires aussi. Ça coule de source pour eux. Ils ont l'oreille, c'est quelque chose. C'est ce qu'Andrew Crouch avait. Vous l'avez ou tu ne l'as pas. Aïda là, c'est pour ça qu'elle peut le dire, il faut bien entendre pour bien chanter. Les gens qui n'entendent pas bien ne chantent pas bien. C'est comme être sourd, muet. Il faut entendre pour parler. Ceux qui ne peuvent pas parler ne peuvent pas entendre. Ils n'entendent pas. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas parler. Tout est silencieux. Utilise-nous, Seigneur, pour aider ceux qui n'entendent pas Jésus. C'est pareil pour la vue. Si tu peux voir, tu peux voir. Il n'y a pas là, et Dieu te le donne. Lève les mains à partir d'aujourd'hui. Prie pour l'esprit de révélation et l'esprit des yeux ouverts. Que par ton don prophétique, des délivrances soient administrées au peuple de Dieu pour toujours. Merci Jésus pour l'onction du Saint-Esprit. Nous vous invitons à procéder à la réception de celle-ci dès à présent, en la recevant maintenant comme il vous est proposé. Remerciez Dieu maintenant, tout le monde. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu maintenant. Remerciez Dieu maintenant. Dieu merci. Chambou. Disant chaque jour ma coupe sur mon ombre lave. Zanak. Oui. Alléluia, alléluia. Maintenant, je vous disais quelque chose que je n'ai pas tout à fait terminé. Ce que je voulais dire, c'est que quand je vois des gens qui ont ces dons musicaux mais qui ne les utilisent pas, je vois le parallèle dans le prophétique. Il y a des personnes qui ont des dons fantastiques pour voir. Vous savez, il y a une raison pour laquelle Dieu choisit des gens pour voir, comme Marie-Madeleine. Il n'a même pas choisi Pierre. Mais ces personnes-là, elles ne l'utilisent pas. Beaucoup de gens ne le font pas. Un jour, le Seigneur m'encourageait. Il a dit, peut-être que tu ne m'as pas vu de la manière dont certaines personnes prétendent m'avoir vu. Mais regarde ce que j'ai accompli à travers. Beaucoup de ceux qui prétendent t'avoir vu ont fait peu de choses. Béni soit-il, et il m'a donné l'écriture. Je n'ai pas vu. Mais pourtant, ils croient. À partir d'aujourd'hui, quel que soit le don qui est le tien, laisse-le couler. Laisse-le couler. Laisse-le couler. Hors de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Père, merci infiniment pour de nombreux prophètes. Je les envoie hors de cette salle, Seigneur, comme prophètes du Seigneur. Comme voyants. Comme visionnaires, Seigneur. La cécité ne se trouve plus dans leur vie.
Mais la bénédiction du Seigneur repose sur leurs yeux. Et ils seront présentés comme des hommes et des femmes dont les yeux sont ouverts. Au nom de Jésus. Merci. Maintenant, Seigneur, alors que nous quittons ce lieu, nous partons avec ta présence, mais aussi avec l'onction des prophètes, la puissance d'être prophète, de servir Dieu avec joie et avec allégresse. Merci. 1 million au nom puissant de Jésus. Merci à tous. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Vous verrez des visions. Vous verrez des choses. Car vos yeux sont ouverts. Tu commences à les voir marcher. Amen. Marcher dans les ruelles sombres Amen. du monde spirituel. Amen. Les animaux. Les créatures. Oui. Les chiens. Les petits chats. Oh, oui. Les oiseaux spirituels. Et les serpents ainsi que les dragons. Ouais. Les chevaux spirituels qui portent la mort Amen. et la vie. Car tes yeux sont ouverts maintenant. Alléluia. Tu verras des anges. Des anges puissants. Apportant la délivrance, apportant de l'aide. Ouais. Apportant des provisions. Tu verras de tes propres yeux le puissant et merveilleux Saint-Esprit à l'œuvre. Et tu le reconnaîtras alors qu'il marche encore au milieu de toi. Ben, ouais. Tu verras Jésus Ouais. assis sur le trône, marchant doucement au beau milieu de toi. Ouais. Tout comme il l'a promis. Tes jours à regarder, encore et encore, des écrans noirs, une obscurité vide. Oui. Où il n'y avait vraiment rien à voir, sont terminés. Ben, ouais. Tu es déclaré prophète du Seigneur par le don qui opère en toi. Les rêves sont libérés. Les anges sont libérés. Les visions sont libérées. Ouais. Les signes et les prodiges sont libérés par le puissant esprit du Seigneur. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. Et rejoins les prophètes du Seigneur, ces représentants de Jéhovah, marche à leur côté. Tout ce qui t'a manqué, tout ce qui t'a vraiment manqué, Oui. tout ce dont tu as vraiment été privé, Oui. à cause de l'aveuglement, de l'incapacité à voir, à percevoir, à savoir, à comprendre et à observer, reçois une guérison et une restauration de ta vie. Par le nom de Jésus et au nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Je vois une huile qui descend du ciel, une huile qui vient d'en haut, envoyée du ciel même. Cette huile, épaissie par l'onction, descend et frappe ton front maintenant. Elle touche ton front en ce moment précis, marquant ce temps par la manifestation de l'onction. Elle frappe ton front maintenant. Elle frappe ton front maintenant. Reçois l'onction et l'huile au nom de Jésus. Désormais, à travers ton ministère, tu ne marcheras plus dans l'aveuglement, mais tu avanceras désormais avec clarté, guidé par la lumière. Tes yeux sont ouverts. Tu verras au-delà. Comme Jésus, tu ne jugeras pas selon la vue de tes yeux terrestres, ni selon l'ouïe de tes oreilles terrestres. Mais tu verras des fourmis, moustiques spirituels, des virus et des bactéries spirituelles, empoisonnement spirituel, influence démoniaque, oiseau démoniaque, vautour démoniaque, oiseau albatros démoniaque qui plane au-dessus de la vie des gens,
fantômes et spectres qui errent sur la terre. Esprits déconnectés et désincarnés qui errent depuis les cimetières, qui rôdent partout. Esprit de peur, esprit des morts, esprit du monde souterrain, esprit familier, démons impurs, créatures volantes, dragons, tu les verras et tu les réprimanderas. Tu les verras et tu les affronteras. Tu les verras et tu les vaincras au nom de Jésus et par les pouvoirs prophétiques libérés dans ta vie. Tout ce qui représente un esprit de vache, tout ce qui représente un cheval, tout ce qui représente un lion, fort, audacieux et téméraire dans ta vie, je le chasse aujourd'hui au nom de Jésus. Tes yeux sont maintenant ouverts. Tes yeux sont maintenant ouverts. Masola Kamira, tout ce qui se trouve dans ta maison, tout ce qui est dans ton environnement, tout ce qui rôde dans ton lieu d'habitation et qui ne devrait absolument pas s'y trouver, par les yeux ouverts du prophète et par le nom puissant de Jésus-Christ, je le bannis totalement et définitivement de ta maison et de ta vie au nom de Jésus. Tes yeux sont déclarés ouverts. Tout ce qui vient vers toi, tout ce qui s'approche de toi, lentement mais sûrement, je déclare que c'est bloqué aujourd'hui au nom de Jésus par la puissance du Très-Haut. Cela ne peut plus avancer au nom de Jésus. Tu es déclaré couvert par la présence de Jéhovah, par la puissance du Saint-Esprit et la puissance du Dieu Très-Haut. Tu es délivré des pièges de la mort, de la désolation et des ténèbres au nom de Jésus. Tout ce qui est transporté par l'air, par l'eau, qui se déplace sur la terre, les esprits d'antilope, les esprits rapides et les esprits lents, reçoit des paroles divines de connaissance et le discernement des esprits pour identifier et détruire toute avancée étrangère contre ton âme, contre ta vie, contre ton ministère, contre ta fonction au nom de Jésus. Tout ce qui représente un fantôme, une apparition, un homme mort, une femme morte, une personne décédée revenue à la vie pour te tourmenter, pour te harceler sur une chaise ou un siège, je le chasse maintenant au nom de Jésus. Je commande ta délivrance et ta libération des puissances maléfiques du monde souterrain et du monde des ténèbres au nom de Jésus. Par la puissance de la force de la prophétie, tu es déclaré combattant. Tu es déclaré un combattant aux yeux ouverts, un combattant aux oreilles ouvertes, un combattant avec des signes et des prodiges, un combattant avec des rêves et des visions, un combattant avec des yeux qui voient, un combattant avec des yeux qui voient par la puissance et la force prophétique du Seigneur sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit des mers et des océans, esprit de l'eau et sirène, esprit de Léviathan, dragon de la mer à 7 têtes et à 10 têtes, tous ces esprits et créatures des eaux, je coupe les têtes, je coupe toutes les têtes au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, je coupe les têtes. Tout ce qui te poursuit avec plus d'une tête, j'ordonne que la tête soit enlevée maintenant au nom de Jésus. Et le prophète a dit, et j'ai vu une bête sortir de la mer. Tout ce qui s'est élevé de la mer et qui t'a pris pour cible, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, j'annule tout plan à long terme, tout plan à court terme qui vient contre toi, au nom de Jésus. Non, non, j'ai dit non.
J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. 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 Je bloque cela maintenant au nom de Jésus. Je bloque l'avancée de la mort. Je bloque l'avancée de la malédiction. Je bloque l'avancée du diable. Je bloque l'avancée du dragon. Je bloque l'avancée des oiseaux, des créatures volantes contre ta vie au nom de Jésus. Quel que soit l'homme qui chevauche un cheval venant vers toi, avec une lance, avec une épée depuis le village, depuis l'arrière-pays, depuis la mer, depuis des terres lointaines, venant pour ta vie, je renverse le cheval et son cavalier au nom de Jésus. Nous interceptons tout missile balistique lancé contre toi au nom de Jésus. Maintenant, je vois un trou profond et sombre qui a été creusé spécialement pour toi. Mais par la puissance du Très-Haut qui nous couvre ce soir, je commande que ce trou soit comblé au nom de Jésus, avec les cadavres de tes ennemis, au nom de Jésus. Tu es béni, et ce qui est béni ne peut plus être maudit. Tu es béni. Reçois la bénédiction de Jéhovah, les bénédictions du Père, les bénédictions des cieux, les bénédictions de la vie, les bénédictions des saints et les bénédictions de la femme. Tu ne manqueras de rien dans cette vie à cause de la bénédiction de Jéhovah sur ta vie, déclarée aujourd'hui au nom de Jésus. Tu vivras et tu ne mourras pas. Tu vivras et tu ne mourras pas. Tes yeux sont ouverts. Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Il n'y a pas de juju. Il n'y a pas d'enchantement. Il n'y a pas de libation. Il n'y a pas de sort. Il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas d'idée prononcée. Aucune opinion qui prospérera contre toi à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Reçois-le, je t'en prie, maintenant, au nom de Jésus. Toutes les imaginations et opinions contraires qui sont formées contre toi pour te résister, pour résister à ta progression. Dans cette vie et ce ministère, je les renverse au nom de Jésus. Reçois une voie libre et un passage dégagé. Reçois un passage sûr avec un cortège d'anges, une sécurité divine et céleste, chaque voyage par terre, par mer, par air. Reçois la puissance de Dieu et la grâce de Dieu. Tu ne seras plus jamais dans le besoin et tu ne manqueras jamais de rien dans cette vie. Au nom puissant de Jésus, rends grâce à Dieu. Lève les mains. Toute forme de pénurie dans ta vie. Pénurie de lait, pénurie de pain, pénurie d'eau, pénurie d'argent, pénurie d'essence, pénurie de toutes sortes. Lève la main et rends grâce. Que tout ce qui est déclaré comme une pénurie est maintenant devenu surabondant pour toi. Au nom de Jésus-Christ, plus aucune pénurie. Tu es guéri au nom de Jésus.
Tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. Remerciez le Seigneur tous. Remerciez-le. Pour cela, tout simplement. Vous pouvez revenir à votre œuvre. Genèse 20, V7. Maintenant donc, rends la femme à cet homme, je te le demande. Car il est prophète. Et il priera pour toi et tu vivras. Il priera pour toi et tu vivras. Je crois que cette prophétie s'accomplit ce jour. Par les prières, les bénédictions, les interceptions et les interventions. Ta vie vaut la peine d'être vécue. Tu verras de bonnes choses et de meilleurs jours. Au nom de Jésus. Amen. Levez les mains, remerciez Dieu. Dieu merci. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude et à vous remercier sincèrement. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bénédiction, la parole, l'esprit. Le recevra Seigneur dans le nom de Jésus.